Bon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. C'est un peu abusif. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui était pas vraiment planifiée. En fait, hier, j'étais allée magasiner à la friperie au Village des Valeurs et j'ai publié sur Instagram toutes les trouvailles que j'ai fait. Et il y a tellement de monde qui m'ont écrit en message privé qui voulaient voir un haul puis vraiment voir tout ce que j'avais acheté. Fait que plutôt que de faire un haul super long qui s'éterniserait pendant 100 ans vu que j'ai littéralement 350 millions de morceaux sur Instagram, j'ai décidé de le faire ici sur YouTube. Alors, si on jette un coup d'œil à la longue facture de choses que j'ai achetées, j'ai dépensé 183,12 cents canadiens au Village des Valeurs. Et voilà la preuve de toutes mes dépenses. Honnêtement, oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, quand j'y pense, si toute la quantité de vêtements était neuf en magasin, ça m'aurait coûté au moins 2-3 fois le prix. Tu sais, quand je regarde, chaque morceau était autour de 6,99. Tu sais, pour chaque morceau de vêtements, c'était vraiment pas cher, puis je trouve que j'ai vraiment trouvé des trésors. J'ai l'impression, on dirait qu'à chaque fois que je vais en friperie pour me dire ok, là, faut que j'aille trouver des vêtements, je sais qu'est-ce que je veux aller chercher, je trouve littéralement jamais ce que je veux. Puis quand que je rentre, comme hier, j'avais fini de travailler plus tôt dans l'après-midi, je me suis dit je vais juste aller faire un tour à la friperie, ça va être le fun. C'est juste comme, ça fait longtemps que j'ai pas fait une sortie. Et c'est là que j'ai trouvé des trésors. Fait que j'ai l'impression que souvent quand on s'en attend pas, c'est là qu'on trouve, puis quand on cherche, c'est là qu'on trouve pas. Bon, je vais arrêter de jaser parce qu'on sait tous que je peux faire ça pendant très longtemps. Je vais commencer par 3 objets que j'ai trouvés, puis après ça, je vais passer à la pile de vêtements. Puis je vais tout vous montrer aussi, je vais tout essayer les vêtements aussi pour vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Ok, première chose que j'ai trouvé, c'est ce beau petit contenant-là. Pour vrai, dès qu'il y a un contenant avec un bouchon de liège, je peux pas m'empêcher de le prendre. Il était 1,99$, fait que vraiment pas cher. Puis en fait, il ressemble beaucoup à mon contenant ici, je vais vous le montrer. Il ressemble beaucoup à ce contenant-là que j'avais trouvé aussi à la friperie il y a longtemps. Puis c'est là-dedans que je sors toutes mes allumettes. Puis dans le fond, j'ai découpé la partie de la boîte d'allumettes où est-ce qu'on craque l'allumette en dessous du contenant. Fait comme ça, quand on veut partir un feu ou une chandelle ou peu importe, je prends l'allumette, je vire le truc à l'envers puis je fais juste craquer l'allumette en dessous. Fait que c'est vraiment pratique puis je trouve que c'est vraiment plus cute qu'une boîte d'allumettes qui traîne. Fait que mon but avec ce petit contenant-là, ça serait peut-être justement de refaire le même concept mais pour en haut quand on a le goût d'allumer des chandelles. Fait que je vais peut-être le remplir d'allumettes puis mettre le petit truc pour craquer, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc pour craquer l'allumette en dessous. Ensuite, une autre chose que je peux absolument pas résister à la friperie, c'est des chandeliers en laiton. Je dois en avoir une vingtaine de chandeliers en laiton, mais je peux juste pas les résister, ils sont tellement beaux. Puis honnêtement, je trouve que c'est comme la décoration parfaite comme centre de table, surtout quand on reçoit du monde. Ben là, c'est sûr que depuis 1 an, on reçoit personne, mais je me dis dans le futur. Bref, je trouve que c'est une belle décoration, puis c'est juste un bel accent partout dans la maison, j'en ai littéralement partout. Et puis ça, il était 1,99$, fait que je trouve que c'est un bon prix pour un petit chandelier en laiton, parce que des fois, ils sont un petit peu plus coûteux. Et le dernier objet que j'ai trouvé, c'est des paniers, une autre chose que je peux pas m'empêcher d'acheter. 3 choses que je regarde quand je vais à la friperie dans la section des objets, c'est des beaux paniers, des chandeliers en laiton, puis des contenants cute en verre avec potentiellement des bouchons de liège. Je vais enlever le petit élastique, mais dans le fond, il y en avait 2 dans ce paquet-là. Puis des paniers, honnêtement, je trouve ça parfait pour, oui, ranger des choses, mais j'adore des paniers qui sont plats pour mettre au mur, pour vraiment faire comme des murailles de paniers. Je trouve que c'est vraiment une belle décoration. Je trouve que ça rajoute de la texture puis de la chaleur. Puis ce qui est beau, c'est de mélanger des grosseurs, puis des épaisseurs, puis des textures, puis des couleurs de paniers différents au mur. Fait que ça, j'adore faire ça. Ça, c'était 1,99$ pour les 2. Fait qu'encore une fois, un très bon prix. Ok, maintenant on passe à la section vêtements. J'ai réalisé cet hiver que je remettais tout le temps les mêmes chandails. Vous avez dû le remarquer, à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, il me semble que je porte genre les 5 mêmes chandails. Fait que ça m'a fait réaliser qu'il y a plein de mes vêtements d'hiver que je porte pas ou que je suis comme pas tentée d'aller chercher dans ma garde-robe. Fait que éventuellement, je vais faire un désencombrement de ma garde-robe parce qu'à chaque fois que j'achète des nouveaux vêtements en friperie, ben là j'essaie de vider aussi la même quantité à peu près ou sinon plus de vêtements dans ma garde-robe pour toujours garder un même nombre de vêtements, sinon ça devient juste
trop intense. Fait que c'est ça, je cherchais des vêtements, ben en fait je cherchais rien en particulier, mais j'ai réalisé que finalement j'ai trouvé plein de beaux vêtements d'hiver que je vais pouvoir porter pour la fin de la saison, puis pour les hivers à venir. J'aime toujours aller dans la section des jupes puis des robes d'été. J'adore les jupes puis les robes vraiment comme longues puis flowy qui font farmhouse. J'ai pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mais je pense qu'il y avait pas encore beaucoup de choses d'été qui étaient sorties, mais j'ai trouvé quelques articles. Fait que je pense que je vais y aller par saison. On est encore en hiver, fait que je vais y aller avec toutes les vêtements d'hiver, puis je vais finir avec les vêtements plus d'été. Ok, le premier chandail que j'ai trouvé, là, honnêtement, j'aimerais que vous puissiez le toucher à travers l'écran, là. Je pense que c'est littéralement le chandail le plus doux que j'ai touché de toute ma vie. Fait que c'est un super beau col roulé. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les cols roulés. Je trouve que ça fait tellement classique, intemporel, puis je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment ce style-là. Puis c'est ça, c'est un chandail à manches longues, il est super doux. Puis j'adore les chandails, ben comme je porte en ce moment finalement, qui sont un peu plus larges, que tu sais on rentre le devant dans des jeans, puis que l'arrière on le laisse comme pendre, c'est comme bien la mode en ce moment. Fait que bref, je le trouvais super beau. À la caisse, la madame, quand elle a scanné celui-là, était comme oh mon dieu, il est tombé beau, il est tellement doux, je suis vraiment jalouse. Puis je me sentais un peu mal pour la madame qui le voulait. En même temps, j'étais contente de l'avoir trouvé. Ensuite, un autre super beau. Oh, c'est un autre col roulé, guys. J'adore cette couleur-là. Honnêtement, là, j'ai l'impression que mon style se développe comme de plus en plus, puis que je réalise de plus en plus qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'aime pas. Puis je réalise que j'adore les couleurs qui sont très naturelles, earthy. Puis tu sais, j'aime pas vraiment les motifs, les dessins, les couleurs qui flashent trop. Fait que c'est ça, j'aime vraiment les couleurs douces et terreuses, si ça se dit. Fait qu'un autre beau col roulé, puis celui-là, c'était la première fois qu'un col roulé, je trouvais, me faisait comme ça au niveau du cou, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est un autre manche longue, il est super doux celui-là aussi. Puis c'est ça, il est plus ample encore, fait que je trouve que c'est parfait mis à l'intérieur de des jeans. Oh my god, celui-là, là, pour vrai, là, je l'adore. Et je vais dire ça de toutes les chandails, honnêtement. Je le trouve tellement beau. Encore une fois, c'est une belle laine, manche longue, il est gris, puis j'adore la texture, la couleur, là, wow, je trouve ça vraiment beau. Puis quand je l'ai mis, j'étais comme agréablement surprise, j'étais comme wow, je m'attendais pas à ce qu'il soit beau de même. Puis tu sais, à toutes les personnes qui me disent « Ah, mais à friperie, c'est juste des vêtements de grand-mère. » De un, moi j'adore les vêtements de grand-mère parce que ce qui est vieux, ça revient à mode. Puis en plus, je me dis comme « Oh, des petites grand-mamans, tu sais, qui jouaient dans leur jardin, qui portaient ça, c'est vraiment mon style. » Mais c'est pas toujours vrai qu'il y a juste des vieilles affaires laides qui sont à la friperie, là. Tu sais, comme ça, c'est garage. Fait que ça doit pas être super vieux, là. Bon, un autre petite laine à manches longues. Soyez pas surpris, là. Le 3/4 des vêtements, c'est toutes des laines à manches longues. Celui-là, il est vraiment long. Fait que je sais pas si je vais peut-être le cropper pour qu'il soit plus court, mais j'aimais vraiment le détail au niveau des manches puis du bas. On dirait qu'il y a comme du petit tricot au bout. Fait que c'est ça. J'aimais encore une fois la couleur parce que c'est une couleur très douce puis très naturel. Mais il est peut-être un petit peu trop long, fait que je vais peut-être le cropper, mais je suis pas sûre encore. Ça, j'étais tellement contente de trouver ça parce que si vous écoutez mes vidéos, vous savez que je porte littéralement toujours un des mêmes chandails. C'est un chandail de cette même couleur-là que j'adore parce qu'il est tellement doux. Mais là, j'ai vu ça là, puis c'est la même version, mais comme avec un col roulé, mais comme pas col roulé, je sais pas comment l'expliquer. C'est ça, ça ressemble à l'autre là que je parlais tantôt là. Celui-là, c'était la première fois que je portais un chandail qui me faisait ce col-là, puis j'aime vraiment ça. Fait qu'encore une fois, un beau petit chandail, manche longue, ultra doux, le genre vraiment ultra doux. Fait qu'un autre beau petit basics. Le prochain, c'est encore manche longue, super beau. Celui-là, c'est moins de laine, puis plus comme un tissu de chandail. Pour vrai, il est vraiment cosy. Il me fait un peu penser à comme un genre de coton été, mais chandail. On dirait, je m'imagine porter ça une petite journée d'automne ou l'hiver, là. Wow! En dedans des jeans, là, je suis certaine que ça va être super beau. Ça, c'est un morceau que j'étais pas certaine, puis que je suis encore pas certaine, même après l'avoir essayé. Mais en même temps, j'aime le style parce que c'est très différent de ce que j'ai d'habitude. On va se le dire, la mode en ce moment, t'es cool si tu portes quelque chose comme ça, là. Tu sais, tout ce qui est des cotons ouettés, mais avec le col comme ça c'est bien la mode, là. En tout cas, je sais pas si je suis la seule à voir ça, mais sur YouTube, là, c'est que ça que les gens portent. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon dieu, je vais enfin être fashion. Fait que bref, je pense que j'aurais aimé qu'il soit au complet gris, mais les manches sont comme une autre couleur. On dirait que cette partie-là est comme
réversé. Fait que bref, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher, celui-là. Je pense qu'il était autour de 2-3$. Puis quand je l'ai essayé, j'étais comme, oh, je sais pas, j'aurais aimé mieux qu'il soit tout gris, mais il faisait un petit style spécial. Puis je me suis dit, faut essayer des choses nouvelles dans la vie, tu sais. Celui-là, surtout avec des leggings, je pense, ça serait vraiment parfait, tu sais, une journée à éditer des vidéos. Je me vois là, éditer là-dedans, là. Ben confort, tu sais. Oh mon dieu, celui-là, un de mes morceaux favoris. Quand je l'ai vu, j'étais genre, vite, je le mets dans mon panier. Ça là, ça doit pas être vieux là, parce que me semble c'est genre ben à la mode là. Puis en plus, c'est un H&M. Fait que tu sais, c'est une compagnie qui est très populaire ici. Un autre manche longue, puis oh mon dieu. Tellement doux celui-là là, wow. Les couleurs, je les aime tellement. Puis le mélange des couleurs, je le trouvais tellement beau. Fait qu'encore une fois, en dedans d'une paire de jeans là, je pense que ça serait vraiment un charme. Un autre morceau que j'étais tellement contente de trouver, c'est ce beau col roulé là blanc. Puis celui-là, il est plus cintré, plus ajusté. Puis j'aime aussi les vêtements comme ça. Mais oh mon dieu, le col roulé, regardez ça. Le petit détail tout dentelé là. Oh, je trouvais ça si cute. Tu sais, c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence là. J'étais vraiment contente parce que des fois les chandails blancs, surtout quand ils sont beaux, tu te dis comme pourquoi la personne se débarrasserait d'un morceau de même. Puis souvent c'est parce qu'il y a une tache, il est taché ou il y a quelque chose de brisé. Puis celui-là, il était vraiment super beau là. Fait que j'étais vraiment contente de le trouver. Un autre beau basics qui se met avec à peu près n'importe quoi. Prochain chandail, c'est celui-ci, un autre chandail un peu plus ajusté. Celui-là, j'étais vraiment contente de le trouver parce que j'ai deux chandails qui ont à peu près le même fit, qui ressemblent vraiment à ça. C'est mes chandails que j'utilise quand, mettons, on va glisser, quand on va skier ou quand on fait du sport, du patin ou peu importe. J'aime ça porter des chandails manches longues ajustés puis avec quelque chose, un polar comme plus chaud par-dessus. Puis mes deux autres chandails qui ressemblent à ça, je les ai depuis le secondaire, je pense. Fait que j'étais dû de hopper ma game là puis d'en trouver un nouveau. Puis celui-là, la couleur, je le trouvais super beau. Puis encore une fois, j'ai été vendue par les détails. Le bout des manches est comme tout. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est comme tout. Je sais pas c'est quoi le terme là. Mais il est comme tout bigoudiné. Puis le bas du chandail aussi, il est comme tout en belle petite vague. Fait que bref, je trouvais que c'est vraiment un beau petit détail délicat pour un chandail comme plus normal. Fait qu'on dirait que ça le hop d'une coche là un petit peu. Oh my god, ça j'en vois tout le temps en friperie. Il y en a partout, tout le temps, des chemises carottées. Puis à chaque fois je me dis, non, t'as déjà une chemise carottée, t'as pas besoin de plus de chemises carottées. Mais littéralement, ma chemise carottée, je la porte au moins une fois par semaine là. Puis là je me suis dit, ok, fait que clairement c'est un morceau que j'adore, fait que ça vaut la peine d'en acheter un deuxième. Puis là j'ai trouvé celle-là, puis elle était tellement douce là. Je réalise la qualité du matériel, c'est tellement important. Tu sais, des fois tu trouves quelque chose qu'il a l'air beau puis tu y touches, t'es comme oh c'est tellement fait cheap, ou mettons c'est super pas confort, ça graphing ou peu importe. Puis dans le passé je les aurais achetés quand même, mais après ça je réalise maintenant que ces morceaux là, je suis pas tentée à aller les chercher parce que qui veut porter des vêtements qui sont pas confortables, qui graphing ou que que le tissu il est juste comme mal fait. Personne. Fait que la qualité des tissus là, c'est vraiment le plus important à regarder. Fait que celle-là était tellement douce la chemise, puis je trouvais que les couleurs étaient super belles. C'est pas la même couleur que mon autre chemise carottée, fait que ça va faire une petite différence avec tu sais des belles petites teintes rosées puis gris, fait que vraiment contente de ça. C'est sûr que je vais vivre là-dedans. Ok, le dernier lainage, guys. On a presque fini. Je suis désolée si c'est long, mais c'est vous qui me l'avez demandé. Ok, dernier lainage, c'est ça. C'est un coton ouetté. Ça, je peux le mettre par-dessus un chandail ou même, je pense, ça serait super confort à mettre tout seul en soi. Fait qu'il y a un beau petit capuchon à l'arrière. Puis encore une fois, là, oh mon dieu, j'aimerais que vous puissiez le toucher à travers l'écran. Est-ce que vous voyez le moumou? C'est tellement du moumou doux, là. Oh! Mon dieu. Puis la couleur, je le trouve tellement beau, tellement confort. Il est comme un peu crop, fait que je pense que ça va être parfait. Encore une fois à mettre dans des jeans ou même par-dessus des leggings avec la petite fente sur le côté. Fait que bref, quand je l'ai vu, j'étais comme tu t'en viens à la maison avec moi, chum. Bon, fait que j'ai terminé les articles plus d'hiver et d'automne. Fait que là, on s'enligne plus vers les trucs d'été. Ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre à l'année longue. Oh, j'ai trouvé cette belle chemise-là. Oh mon dieu. Quand je l'ai vue, là, je capotais un peu. Elle est tellement comme flowy, puis airy. Je sais pas comment décrire du linge. Bref, tu la portes, t'as l'impression de porter littéralement rien. Là. Elle est full légère, full confort. Le beau col. Ça, c'est quelque chose que je vois partout dans mon Pinterest, puis j'ai jamais été game comme de porter. Tu sais, des vêtements oversize, mais comme fashion, puis plus comme femme. Je sais pas comment décrire des vêtements vraiment. Ça me fait penser un peu à genre une businesswoman badass qui porterait ça, mais décontractée. En tout cas, bref.
Je sais pas si c'est clair. Mais tu sais, je m'imagine porter ça, encore une fois, peut-être à l'intérieur d'un jeans, parce que elle est super ample. Mais c'est vraiment la mode, tout ce qui est ample, puis tu sais, rentrer en dedans de quelque chose qui est serré, que je pourrais même layerer avec quelque chose d'autre. C'est bien la mode, ça aussi. En tout cas, bien contente de cette découverte-là. Ce qui me fait penser que ça, c'était dans la section des femmes, mais oubliez pas de regarder dans la section des hommes. Vous pouvez vraiment trouver des bijoux, que ce soit justement des gros cotons ouettés qu'on faut, qui sont full fashion en ce moment, des chemises qui sont grandes, même des paires de jeans, tu sais, si vous voulez des boyfriend jeans avec le fit parfait, là, la section des hommes, c'est parfait pour ça. Fait que soyez pas gênés d'aller dans la section des garçons, là. On peut vraiment trouver plein de belles choses, puis en plus, souvent, il y a jamais personne dans cette section-là, fait que vous avez plein de choix pour vous. Ok, le prochain, c'est vraiment un basic, c'est vraiment pas quelque chose d'excitant, mais l'été, vous le savez, j'adore jardiner puis jouer sur mon terrain. J'adore avoir du linge normal, tu sais, comme des camisoles avec des shorts pour juste comme jouer dehors. Fait que quand j'ai vu ça, je la trouvais vraiment super cute. Je pense que c'est vraiment le détail de tout ça encore qui m'a eu, là. Je sais pas pourquoi cette texture de matériel-là, là, je suis comme... C'est tellement cute! Tu sais, on dirait que c'est comme de la petite broderie, mais cute. On dirait que ça fait tellement délicat puis tellement féminin, là. Waouh! J'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, je m'imagine porter cette petite camisole-là en dedans des petites shorts, là, puis jardiner avec ça. Ouais. Oh my god! Prochaine chose, je capote. Quand je l'ai vue, j'étais comme... Wow! C'est une belle robe. J'adore la couleur, vraiment earthy, très chaleureux. Mais ce qui m'a vraiment eu là, c'est le dos. J'adore que le dos est ouvert, puis en arrière, ça s'attache comme ça avec une belle petite boucle. Je trouve ça tellement féminin, puis tellement délicat, puis tellement joli là. Wow! Fait que je l'ai déjà essayé, puis je l'aime vraiment beaucoup déjà. En fait, j'étais vraiment excitée parce que j'avais super peur. J'étais comme, oh mon dieu, la quantité de vêtements que j'ai acheté. Puis on peut rien essayer en ce moment dans les friperies à cause du COVID. Fait que là, si ça fait pas, faut revenir à la friperie, puis c'est tout retourné, puis tout, puis c'est juste pas le fun. Fait que j'avais peur d'avoir plein de choses à retourner, puis sur tout, qu'est-ce que j'ai acheté, il y a juste une chose qui fait pas. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis en plus, cette robe-là, c'est full à mode, là. C'est une robe Quicksilver. Puis si je me trompe pas, cette compagnie-là, d'habitude, leurs vêtements sont vraiment pas donnés. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme... Bonjour! Ensuite, une autre robe super simple. Ça, c'est une robe plus longue. Ce que j'aime, c'est qu'elle est super légère, super lightweight. Fait qu'encore une fois, quand il va faire chaud cet été, je m'imagine jardiner là-dedans. Là. C'est sûr que vous allez me voir jardiner dans ça. Puis ce que j'aime, c'est que j'aime pas vraiment ça quand les robes sont trop moulantes parce qu'on va se le dire, j'ai des bonnes hanches puis des bonnes fesses. Fait que ce que j'aime, c'est que le bas, il est pas moulant. Là, tu sais, il vire vraiment plus large dans le bas. Fait que je sens que je vais vraiment être confortable dans cette robe-là. Oh my god! La prochaine affaire. Je vous ai déjà partagé un sneak peek sur Instagram. Quand j'ai vu ça, j'étais comme oh, c'est full un beau jumper, genre classique féminin, puis genre style femme fatale qu'on voit dans les films sur Pinterest là. C'est un one piece qui descend avec les jambes au complet en pantalon, qui est noir, fait que c'est très classique et tout ça. Mais j'avais pas remarqué que on voit littéralement rien dans la caméra. J'avais pas remarqué qu'au niveau du buste, le décolleté va littéralement jusqu'à mon nombril. Puis aussi, il était dans la section small, mais finalement, quand je l'ai essayé, j'ai l'impression que la fourche, elle pourrait être vraiment plus haute, puis il est vraiment trop ample, fait que je vais peut-être demander à ma mère ou à ma grand-mère de me faire des ajustements parce que je pense que ça serait vraiment une belle pièce. Je dis pas que je suis pas fan quand même du côté décolleté, j'ai jamais porté ça en public là, je sais pas si je serais assez game. Mais sur Pinterest puis dans les films justement on voit ça puis je trouve tellement que c'est beau puis c'est féminin puis ça fait tellement genre femme badass qui s'affirme dans sa peau puis qui est bien dans sa peau. Fait qu'il y a une de mes amies qui m'a dit que je pouvais utiliser du tape qui est à double côté. Fait que tu colles le tape sur toi puis sur le vêtement, fait que comme ça t'es sûr que rien bouge parce que là j'étais comme c'est bien beau de même, mais tu sais, après ça, mettons que je me penche ou que je bouge, pis là, t'imagines-tu qu'un sein me sorte? Bref, fait que soit mettre du tape à double côté si je veux affirmer plus ce look-là, ou sinon, je pourrais tout simplement faire coudre le bas pour faire monter le décolleté pour qu'il soit plus haut. Fait que ça, c'est le seul morceau que je suis comme... je sais pas, tu sais. Mais encore une fois, pour le prix que j'ai payé, je suis vraiment pas déçue, tu sais. On est rendu au dernier morceau, guys. Si vous êtes rendu jusque-là, là, vous êtes bon. Le dernier morceau, c'est un beau jumper, encore une fois, d'été.
qui descend en pantalon comme ça. On dirait que l'été, je me permets plus d'y aller avec des couleurs puis des patterns plus comme punchés. Parce qu'on s'entend que j'aime mes couleurs neutres, là, tu sais. Mais ça, je trouvais que ça faisait vraiment joli. Puis tu sais, j'aimais le détail des petits boutons en or en avant. Puis au niveau de la ceinture, il y a comme des petites ganses comme ça qu'on peut attacher en belles petites boucles puis qu'on peut cintrer encore plus. Puis j'aime aussi le fait que le bas du pantalon, il finit comme en élastique comme ça. Fait que bref, ça, je trouvais ça vraiment cute. Fait que je m'imagine porter ça cet été, encore une fois, peut-être sur une terrasse, si le monde finit par débarrer. Donc c'est ça qui conclut mon haul de friperie d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz en commentaire si vous aimez aussi magasiner en friperie comme moi ou si vous êtes pas game, que vous avez peur. Il y a beaucoup de monde qui m'écrit pour me demander qu'est-ce que je fais, qui ont peur que ce soit sale ou qu'il y ait des bébites ou peu importe. Je peux comprendre votre peur parce qu'on sait jamais de où est-ce que ça vient. Puis il y a toutes sortes de monde dans notre monde, tu sais. Mais ça fait des années que je magasine seconde main, j'ai jamais eu de problème. La seule chose que je fais, c'est que dès que j'arrive à la maison, je fais juste tout laver. Avec mes sacs réutilisables aussi, je les mets dans la laveuse. Fait que juste de tout laver. Puis les objets, ben là, je me dis, il peut pas vraiment avoir de puce de lit après ça. Fait que les objets, ça, je suis vraiment moins stressée. Je sais que c'est une vidéo très demandée que je donne mes trucs pour magasiner en friperie. Fait que là, vous me motivez à comme la filmer bientôt. Je vous promets que je vais faire ça bientôt. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air si jamais vous avez apprécié la vidéo. Ça me donne vraiment un bon petit coup de pouce. Puis ça aide vraiment ma chaîne aussi. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!